You know what time it is. It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. Comment ça va les gens? Oui, your girl est consistante là ces temps-ci, hein, tu vois ce que je veux dire? Bref, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur deux sujets, on va dire un et demi du coup. Je vais vous faire un peu une mise à jour sur le sujet d'hier, celui dont on a parlé, Lil Baby, Jada, la porn star et tout. Et sur un autre sujet qui date un peu, oui et non, parce qu'il y avait encore des news il y a 2-3 jours de ça, mais quand même... Il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est quand tu la sors cette vidéo sur ce sujet? Donc voilà, je vais vous la sortir, c'est la vidéo sur Larsa Pippen, même si je pense que entre temps ça a été repris par des blogs français quand même, parce que dès que ça touche à la famille Kardashian en général c'est repris par des blogs français, donc peut-être que vous savez déjà à peu près ce qui se passe, mais je vais quand même vous l'expliquer pour les gens peut-être qui ne savent pas. Donc c'est parti pour la vidéo, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Abonnez-vous à ma chaîne personnelle, le lien est en barre d'infos. Et c'est parti, let's go for the video. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Hey yo, I been on. Bitch, you been con. Message archi important. Bon, les gens qui me suivent sur Instagram et qui suivent What's Up Girl ont déjà vu la chose passer, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, il y a un décompte. Là, on est J-6, je crois actuellement. Hier, c'était J-7. Il y a un décompte parce qu'il y a quelque chose de très big qui arrive le 15 décembre sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Donc voilà. J'ai décidé de faire un petit jeu avec vous. Donc en fait, tous les jours jusqu'au 15, je vais vous balancer une espèce de mini vidéo où en fait, en elle-même, c'est des indices. En fait, chaque jour, vous aurez un indice. Et il va falloir deviner ce que c'est. Et le 15, le jour de la big reveal, de la grosse révélation, parmi les gens qui auront trouvé, il y aura un ou des, on verra bien, hein, gagnant d'un cadeau. Donc vous verrez bien. Je trouve ça sympa, donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux personnels et à suivre le Instagram de What's Up Girl. Et voilà, hein, pour vous tenir au courant de tout ça et d'avoir les indices et d'avoir les meilleures chances de gagner. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Alors, si vous savez pas de quoi je parle, regardez ma vidéo que j'ai postée avant celle-ci, du coup, si vous voulez vraiment être au courant de toute l'affaire. Parce que j'avoue, je vais pas tout réexpliquer. Là, c'est vraiment une petite update parce qu'il y a eu des nouvelles choses qui se sont passées entre hier et aujourd'hui. Donc, faut savoir que Miss London, la star en question, a continué à s'exprimer sur Twitter. Cette nuit, a continué à déballer des choses. Donc en fait, non, on pourrait se dire, ouais, peut-être qu'elle a voulu minimiser, peut-être qu'elle s'est excusée, peut-être c'était pour dire que c'était faux. Non, mais non, du tout. Appuyez, tu vois, remuer le couteau dans la plaie, c'est carrément ce qu'elle a fait. Donc en gros, parmi les choses qu'elle a dites, alors déjà, elle a répondu aux gens qui mettaient en doute sa parole. Donc elle a dit, allez-y, hein, posez vos questions, je réponds à vos questions. Ensuite, elle a carrément posté une vidéo de l'écran pour montrer que c'était pas pour montrer que c'était pas photoshopé ou que c'était pas une arnaque, n'est-ce pas, Balou? Parce qu'il y a des gens ici qui pensaient peut-être que c'était un montage photoshopé. Non, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une vidéo de ses DM et elle a carrément montré que quand elle cliquait sur la personne qui lui envoyait les messages, que ça allait bien sur le profil officiel de Lil Baby. Et donc, en gros, elle a montré les messages de Lil Baby qui lui disait au début ouais, si je te paye, c'est pour pas que tu l'ouvres et tout, c'est n'importe quoi, c'est bad business, tout ça, tu fous la merde. Après, elle lui a dit, ouais, il faut vraiment que tu arranges les choses et tu sais pas à quel point tu m'as mis dans la merde, ce genre de message, quoi. Donc déjà là, c'est montré que c'était vrai de vrai. Ensuite, elle a dit aussi dans ses tweets que pour elle, il n'y a aucun doute. Franchement, ça, j'ai trouvé ça culotté quand même. Elle a dit qu'elle n'a aucun doute sur les sentiments de Lil Baby envers Jada, qu'il l'aime vraiment, mais que man still man, genre les hommes restent des hommes et que un homme ira voir ailleurs en fait dans sa manière de dire les choses. Donc voilà. Bon, moi, ça a le mérite d'être clair, quoi. Et puis voilà, et puis elle a dit, oui, je m'excuse, c'est ma personnalité. Moi, je suis très extravertie, je dis ce que je pense, encore plus quand je suis bourrée. Voilà, mais non, ça change rien. Ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est le cas, et je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, elle a continué à faire une Twitter rant. En fait, si Twitter, c'était...
j'ai un cheveu, je sens le cheveu, mais c'est pas grave. Elle a continué à faire sa rente, mais en gros, je vous ai dit le truc un peu principaux. Bon, après, elle a redit que forcément, parce que les gens sont un petit peu vicieux, on lui a posé la question, c'était vraiment le meilleur zizi que t'as jamais eu. Et puis elle a dit oui, c'était vraiment le meilleur zizi, enfin voilà. Passons. Du côté par contre de Jada, il y a eu aussi une update. Donc en fait sa réaction à toute cette histoire, c'était vraiment en mode de montrer que c'est une femme forte, qu'elle ne réagit pas, que la vie continue, que le business continue et tout et tout. Par contre elle a continué de tweeter, elle a fait un subli à Lil Baby, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit meuf tu lui as acheté une Richard Mille à 200 000 $ et le mec il paye 16 000 $ une prostituée et tout, enfin bref voilà. Et elle a dit, bah elle a répondu à tout ça en subli en disant, bah j'ai juré que maintenant même un burger le mec il aura pas ça de moi, genre vous avez craqué vous, nanani nanana. Et ensuite, après ça, il y a plein de gens qui même réagissaient en disant elle fait genre que ça la touche pas, femme forte et tout, mais c'est sûr que ça la touche. Et tout récemment, en fait, avant que je fasse cette vidéo, elle a posté une Insta Story où en fait elle est dans sa voiture et elle se prend en selfie simplement, mais on sent qu'elle est un peu triste. Et elle a mis en légende à force de voir tous les posts et tous vos commentaires et avoir cette histoire tout le temps à la surface, c'est vrai que ça commence un petit peu à me toucher là. Et je pense que c'est par... c'est vraiment, vous savez, à chaque fois qu'on est blessé, on passe par 5 phases. Genre, il y a la surprise, l'énervement, après la tristesse et tout. Et je pense que hier, elle était encore dans le jus. Donc, c'était vraiment l'énervement. I'm a bad bitch, t'inquiète même pas, je vais y aller et tout. Mais là, je pense que, tu vois, la nuit est passée, les trucs sont retombés. Et je pense qu'elle commence vraiment à sentir l'humiliation et ce que ça a fait du coup. Même si à côté de ça, on peut comprendre, comme je vous ai dit, il y avait eu des rumeurs sur ouais, ils font des threesomes, ouais, parfois elle est consentante, etc. Et je pense que ça fait partie un petit peu des côtés sombres du game. Quand c'est une question de confiance et que la confiance est un petit peu rompue, même carrément, peu importe si tu acceptais ci ou ça, bah au moins peut-être c'était fait dans la confiance et elle était au courant, alors que là peut-être que pas du tout, et c'est peut-être ça, et que le deal entre eux c'était ça, je suis d'accord mais check-moi avant, si je suis pas d'accord tu fais pas, si je suis d'accord tu fais, enfin on ne sait pas, là je fais de la spéculation totale, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment parfois la trahison, enfin vous avez compris ce que je veux dire, qui touche plus que l'acte en lui-même parfois, donc voilà. Donc il y a de ça, et ensuite concernant la première baby mama de Lil Baby, elle continue. Voilà, elle continue. Donc, elle a même corrigé certains blogs, parce qu'il y avait des blogs qui disaient Lil Baby a payé 6 000 $. Elle a dit il a pas payé 6 000, hein. Il a payé 16 000, ok, 16 000 une meuf, pendant que moi, je dois me contenter de 2 000 $ par mois pour s'occuper de son enfant, et il est capable de payer 16 000 $ pour, voilà. Ça, je vous en avais parlé. Mais bref, elle a continué. Elle a même carrément retweeté, repartagé même sur son Insta Story. Je suis désolée si je fais ça, hein, mais c'est parce que j'ai un cheveu ou un truc qui me gêne. Bref, en Insta Story, des gens qui disaient mais comment le mec il peut faire ça, je comprends pas, nanana. Et puis il y a même eu une alliance de baby mama parce qu'il y a une des baby mamas de Fetty Wap qui est rentrée dans la sauce et qui a commenté sous son truc en disant meuf, je te jure, les mecs ain't shit et tout, t'as vu, ils sont pas foutus de s'occuper de leur enfant, de donner de l'argent et tout, mais pour nanani, nanana, franchement, j'ai ça m'a fait, c'est malheureux, mais ça m'a fait rire un peu, ça faisait vraiment le gang et tout, ça m'a fait rire, mais c'est vrai que c'est un petit peu malheureux. Donc voilà pour ce qui est de la mise à jour par rapport à cette histoire. Pour ce qui est de Lil Baby, à part ce qu'il a dit dans les DM, pour le moment, j'ai pas vu de choses passer. Pareil, s'il y a des updates, je vous en ferai. Maintenant, pour ce qui est l'histoire de Larsa Pippen et comment s'appelle le joueur de foot? J'arrive jamais. Malik Beasley, c'est ça? Malik Beasley. Beasley, voilà. Donc en gros, l'histoire. Déjà, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur Larsa Pippen, l'ancienne meilleure amie de Kim Kardashian, dont elle a coupé les ponts, elle s'est fait cut par la famille Kardashian, même titre que Jordyn Woods. Et en fait, elle avait balancé comme quoi c'était elle qui fréquentait Tristan Thompson avant de l'avoir elle-même présentée à une soirée à Chloé. Et après, dans les 10 jours qui ont suivi, Chloé s'est retrouvée avec Tristan Thompson et Larsa. Donc voilà. Puis ensuite, je crois que vous avez parlé de pourquoi elles avaient été cut par les Kardashian, nanana. En fait, c'est Kanye qui la validait pas, l'entourage la validait pas. Et en gros, elle a... Je sais pas si c'est sur What's Up Girl dans la vidéo, mais pour faire un résumé, en fait, elle explique que la famille Kardashian la cut parce que Kanye West a carrément fait un lavage de cerveau à toute la famille et Kanye West ne la validait pas.
et enfin bref voilà, comme quoi elle ramenait des mauvaises ondes, bad vibes, mauvaise fréquentation et tout. Résultat, elle s'est retrouvée écartée de la famille Kardashian, bien que Kim a déjà fait savoir que Larsa lui manquait, que c'était quand même une vraie amie parce qu'elle se connaissait depuis des années et tout. Voilà. Bref, donc après l'autre elle est sortie, elle a commencé à dire des secrets. En plus je suis sûre que Larsa elle en a des secrets quand même. Mais voilà, donc tout le monde a dit ah ouais quand même purée, Chloé a quand même encore piqué, parce que c'est quand même leur histoire à eux de se s'entrepiquer et tout là. Et là, bah ça n'a pas été le cas de Larsa parce que en fait la meuf c'est genre on va piquer mon gars, nanana, elle a fait ça un peu dans l'estime des gens et puis après là par rapport à ce qui est arrivé, on s'est retombé direct. Hein. Et surtout que dans l'affaire Jordyn Woods contre les Kardashians, elle était du côté des Kardashians et elle faisait partie des gens qui descendaient Kylie, hein, qui descendaient Jordyn. Hein. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que tout récemment, elle a été aperçue main dans la main en marchant dans les rues, je crois que c'est de Miami, avec un joueur de NBA qui s'appelle Malik Beasley et en mode couple goal, main dans la main, lui jusqu'à son masque qui monte sa tête, normal, il s'affiche et tout. Et en fait, ça a fait un peu le buzz parce que le mec est marié, le mec a un gosse. Là, sa meuf qui s'appelait Montana Yao n'était pas au courant et a appris ça comme tout le monde par les réseaux sociaux. Et puis, en gros, bah juste avant, tu pleurais parce que machin. Et là, tu tacles une meuf mariée, du coup. Et puis lui, bah sans scrupule, tu vois. Sans scrupule. Et en fait, il s'est avéré que lui, il avait déjà flirté avec elle 3 semaines avant ses photos sous son Instagram en disant « J'ai vraiment envie de t'emmener dans un date, t'emmener manger, dîner en tête-à-tête et tout. » Mais aux yeux de tout le monde dans les commentaires, hein, bien évidemment. Et ensuite, après ça, justement, bah, Larsa Pippen a eu 4 enfants avec Scottie Pippen. 3 garçons et une petite fille. Et je crois que bah, les 3 garçons font du basket du coup. Et son fils aîné, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont entre guillemets harcelé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Parce que bah, voilà, sa maman elle a un petit peu une réputation de voilà entre tromperie avec futur, tatati, tatata. Bah là ça n'a pas aidé et donc lui il a fait comprendre qu'il était responsable des actions, en aucun cas des actions de sa mère et que lui ça allait très bien mais que voilà il y a plein de gens qui lui ont apporté son soutien. Et sinon bah Malik Beasley lui a réagi en disant qu'il n'y a aucun problème, hein, je crois lui il a dit il n'y a aucun problème, je fais ce que je veux, truc comme ça. Larsa Pippen, elle a réagi en disant « Si vous ne me connaissez pas, parlez pas de moi avant de m'avoir parlé. N'écoutez pas ce que les gens disent. Le sel peut paraître du sucre. Enfin, le sel ressemble au sucre. Enfin, bref, plein de trucs métaphoriques là pour embrouiller l'esprit des gens et tout ça et tout ça. » Et donc voilà. Maintenant, ce qui a un petit peu, je dirais, diminué l'impact de cette histoire du coup, c'est qu'en fait, il se trouverait que même s'il restait légalement marié, Malik Beasley et sa femme, en fait, auraient été en séparation depuis un moment ou ne s'entendraient pas depuis un moment. Et que du coup, ils seraient mariés sur les papiers, mais qu'en soi, ils n'étaient plus vraiment ensemble, ou ils étaient en pause, ou ils étaient séparés moralement, vous voyez ce que je veux dire. Et que c'est pour ça qu'en fait, Larsa Pippen a dit ouais, le sel paraît comme le sucre, ou parlez pas si vous savez pas, ou des trucs comme ça. Mais voilà, ils se sont mariés en plus cette année, je crois, en 2020, ils ont eu un bébé en 2019, ils se sont rencontrés en 2018 et tout. Et puis, bah, la femme, elle a appris comme ça, en fait, sur les réseaux sociaux, que son mari, parce qu'il reste son mari, fréquentait une autre femme, voilà, sur les réseaux sociaux, et que cette femme se trouvait être Larsa Pippen. Donc, voilà pourquoi Larsa Pippen s'est retrouvée dans la sauce, ainsi que Malik Beasley, bien évidemment. Je sais pas ce que vous pensez également de cette histoire. Bon, je pense que les gens vont dire, oh, franchement, Larsa, les Kardashians, voilà, quoi. Genre, je suis un peu de votre avis. Maintenant, moi, vous savez, le principal, c'est que j'espère qu'il n'y a personne qui a été blessé. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui est blessé, je suis automatiquement pour cette personne. Bon, après, ça dépend. Parce qu'il y a des gens aussi, ils sont blessés, mais ils cherchent la lettre, tu vois ce que je veux dire. Mais, ouais, je sais pas ce qui se passe là ces temps-ci avec les taclages, je prends les trucs des gens, je sais pas. Parce que même pour, bah, ça va faire un troisième sujet bonus, du coup. Ce qui se passe avec Danileh, DaBaby et Mimi, là, moi, je comprends rien. Hein. Enfin, je comprends rien. Donc, en fait,
Tout le monde savait que DaniLeigh et DaBaby sont sortis ensemble un peu plus tôt dans l'année. Ils étaient vachement discrets. Bon, ils ont fait un feat ensemble, Live High. On pouvait dire qu'ils jouaient la comédie, même si voilà. Mais bref, ils ont été cramés parce que à chaque fois qu'ils postaient des Insta Stories ou des photos sur Instagram, ils étaient bizarrement au même endroit. Vous savez, les gens ont des yeux de faucon. Ils captaient que c'était la même barrière, le même lit, le même truc. Ils ont capté le bras de DaBaby avec son tatouage. Ils savaient que c'était le... Bref, voilà. Puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que DaBaby est retourné avec sa baby mama. Ça a brisé le cœur de DaniLeigh. DaniLeigh est partie faire son album Movie en République Dominicaine et partie dans une retreat là pour prendre soin d'elle, etc., etc. Bref, ensuite elle est revenue, elle a lancé son projet et quand elle est revenue, qu'elle a lancé son projet, DaBaby est revenu vers elle. Résultat, DaBaby n'est plus avec Mimi, il s'est remis avec DaniLeigh et maintenant il s'affiche de ouf. Genre DaniLeigh a montré DaBaby que c'était son chéri depuis, lui il l'a monté dans son Insta Story et elle a même fait un majeur shade en mode, elle a montré une Insta Story où elle était avec DaBaby qui datait de septembre 2019 pour bien montrer que ça fait plus d'1 an et demi. Et moi, j'avais dit dans un post What's Up Girl justement que ça faisait environ 2 ans qu'ils se fréquentaient les deux. Donc voilà. Faut savoir que du côté de Mimi et DaBaby, elle avait dit Mémé dans une interview en mode non mais de toute façon, même si on n'est plus ensemble, ça reste mon baby daddy. Donc enfin, en gros, qu'il y aura la porte sera toujours ouverte pour lui et que même s'ils sont pas en relation sérieuse, ils se fréquenteront toujours. Bon voilà, bref, entre temps il y avait des pics, je crois 1 mois avant d'être avec DaniLeigh, elle était encore avec Mimi en train de s'afficher, en train de faire des bisous. Moi je pense que les deux elles se font avoir, les deux elles se font, bon, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les deux paraissent un peu bêtes tu vois, et puis lui bah il s'éclate quoi, il a les deux, et puis voilà, il sait que sa baby mama va le reprendre tout le temps. Elle a dit que en gros la raison pour laquelle là il est avec DaniLeigh qui s'affiche c'est parce qu'elle la tège. Franchement je comprends pas ce qui se passe là. J'avoue ce monde c'est un peu spécial hein. Je comprends pas trop, franchement surtout que je me dis DaniLeigh pourrait peut-être avoir quelqu'un qui la considère mieux et voilà, bon après l'amour est l'amour, hein. En plus elle reste jeune, je crois elle a 24, elle va avoir 25 je crois. Enfin bref, voilà. Bon voilà, je vous ai fait un court résumé de ce qui se passe et puis même en plus j'en ai marre que les mecs ils te reviennent toujours dans ta vie quand tu commences à faire un truc de ouf pour toi. Elle a sorti son projet, le clip était trop bien, les retombées sont trop bien, tatati tatata, il a vu que le son était bon, que truc, le mec il est revenu. C'est toujours comme ça. Bref, voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, mais à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et ne pensez pas, hein, c'est pas parce que des fois je réponds pas ou je réagis pas que je ne lis pas vos commentaires. Si. Donc voilà. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et je vous mets quelque chose. De toute façon, je pense que vous l'avez vu passer peut-être là dans la vidéo, mais je vous le remets en fin de vidéo. C'est un petit jeu, c'est un petit indice. Quelque chose arrive très bientôt. Mardi 15 décembre, retenez la date. Et en fait, je fais un petit jeu tous les jours jusqu'au 15. Je vous laisse un espèce de truc là, d'énigme. Et parmi les gens qui auront trouvé ce qui arrive le 15, il y aura un gagnant qui gagnera un cadeau. Voilà, parce que à la base, c'était des choses que je devais faire gagner quand je vous ai dit on passerait 15K. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc beaucoup plus gros. Donc du coup, peut-être qu'il y aura peut-être même plusieurs gagnants. Oui, non. On va voir. En tout cas, essayez de trouver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon autre chaîne. Pour le moment, c'est les vlogmas, mais vous inquiétez pas, les vrais contenus arrivent. Là, c'est parce que jusqu'au 15, là, c'est tendu. Peace!